Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 7 avril 2025. Il est 19h30. Nous allons donc procéder. Alors, comme c'est notre habitude, on va commencer par la première période de questions. Alors, si vous avez des questions, vous vous présentez au micro, donnez votre nom. Si on a la réponse, on vous la donne séance tenante. Sinon, on va chercher l'information, on vous rappelle. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Avant de procéder à l'acceptation de l'ordre du jour, sur votre ordre du jour que vous avez, il faut retirer les points 6.2.1, 6.2.2. Ce sont des points qui seront traités le 22 avril prochain. Cependant, nous avons un ajout qui est le point 9.6. Donc, ça se terminait à 9.5. On ajoute un 9.6 qui est des félicitations à la municipalité de Saint-Boniface pour avoir remporté le concours de Craft Hockeyville. Donc, on l'ajoute d'une ville à l'autre nous qui avons remporté ce concours en 2008. Donc, on est heureux qu'une autre municipalité du Québec l'ait remporté. Alors, on l'ajoute pour leur offrir nos félicitations. Alors, je prendrai une proposition d'acceptation d'ordre du jour. Monsieur Gagnon, merci. On est au point 3, acceptation des procès-verbaux. Donc, en 3.1, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars. Donc, je prendrai une proposition. Madame Esther Saint-Pierre, merci beaucoup. Je suis maintenant au point de l'administration générale. Donc, présentement, nous n'avons pas de point à la rubrique direction générale ce soir. Donc, on va donc passer la parole à M. Gaston Langevin pour le point des ressources humaines. Donc, on est en 4.2.1, octroi de contrat de gré à gré, donc pour des services professionnels, programme d'aide aux employés, ce qu'on appelle le PAEF. Oui, Monsieur le maire, pardon. Considérant que le programme d'aide aux employés et à la famille de la Ville de Roberval est important pour la santé de ses employés, considérant que les cliniques locales qui sont en mesure d'offrir les services requis avec une disponibilité adéquate sont très rares, considérant que la Ville est très satisfaite des services reçus par la clinique Un petit coup de pouce incorporé, considérant la recommandation favorable de la direction générale adjointe, par conséquent, que le conseil municipal de la Ville octroie à la clinique Valérie Gagnon, psychologue incorporée faisant affaire sous le nom de Un petit coup de pouce, un contrat de gré à gré d'une durée de 2 ans, soit pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2027, pour le programme d'aide aux employés et leurs familles selon les termes et les conditions énoncées à l'entente. Fait que, au point 2, autoriser la direction générale adjointe et pour et au nom de la Ville à signer les documents nécessaires jugés utiles pour donner effet à la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. 4.2.2, nomination au poste de greffière adjointe de cour et perceptrice des amendes. Oui, considérant le départ à la retraite annoncé par la titulaire du poste de greffière adjointe de cour et perceptrice des amendes, considérant les modalités d'affichage et la nomination prévues à la Convention collective des employés municipaux, considérant que cet affichage est terminé le 21 mars 2025, que sur recommandation de la conseillère en ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination de Mme Émilie Gagnon au poste de greffière adjointe de la Cour et perceptrice des amendes, et ça sur une base permanente à compter du 14 avril 2025. La nomination de Mme Gagnon est sujette à une période d'approbation de 6 mois pour des fins d'évaluation à ce poste. Et la rémunération de Mme Gagnon est celle prévue à la Convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Avant de passer à 4.2.3, j'aimerais offrir mes vœux de bonne retraite à Mme Chantal Paradis, qui a quitté après plusieurs années à notre service. Donc, on lui souhaite une excellente retraite.
On est en 4.2.3, nomination d'un percepteur des amendes pour la Cour municipale commune de la ville de Roberval. Oui, considérant les avis de paiement d'amende et ententes de paiement générés dans le cadre des fonctions de la Cour municipale commune de la ville doivent être signés obligatoirement par un percepteur autorisé à cette fin par le ministère de la Justice. Considérant que Mme Alika Martel a été nommée au poste de commis soutien à la Cour municipale et au greffe, qui serait souhaitable qu'elle puisse agir à titre de perceptrice des amendes, considérant qu'à l'article 322 du Code de procédure pénale prévoit que le ministre de la Justice désigne les personnes pouvant agir à ce titre de percepteur des amendes. Que le conseil municipal demande au ministère de la Justice de procéder à la désignation de Mme Alika Martel à titre de perceptrice des amendes pour la Cour municipale commune de la ville de Roberval. Fait que j'en fais la proposition. Merci. On poursuit avec vous pour finances et trésorerie. Donc, 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire, que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 11 mars au 31 mars 2025, comme si elle était ici au long reproduite. Pour les factures déjà payées pour un montant de 196 429,09 sous et les factures à payer pour un montant de 360 809,41 sous. Pour un total des comptes au Fonds général pour un montant de 557 238,50. Pour les règlements, fonds de roulement pour un montant de 32 837,87. Les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 28 884,38. Pour divers travaux d'infrastructure pour un montant de 5 472,81. L'aménagement de la salle multifonctionnelle pour un montant de 99 805,60. Et la reconstruction de la bibliothèque pour un montant de 410 025,34 sous. Pour un grand total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 1 134 259,50. Et le total des salaires pour le mois de mars 2025 pour un montant de 557 969. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 4.3.2, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 11 mars au 31 mars 2025 et du rapport des commandes engagées au 31 mars 2025 pour équivalent au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Pour le point 4.3.3, pour les besoins de la présentation et l'adoption des états financiers 2024, on va traverser dans la salle pour pouvoir suivre sur l'écran. Vous de même? Merci, Monsieur le maire. Présentation du rapport financier 2024 qui débute avec le rapport de l'auditeur, qui sont ma lettre, auditeur, CPA auditeur. Donc, je vais procéder à la présentation du rapport de l'auditeur sans en faire une lecture, mais plutôt un survol des points importants. Rapport de l'auditeur indépendant qui s'adresse aux membres du Conseil de la ville de Roberval. Opinion avec réserve. Nous avons effectué l'audit des états financiers de la ville de Roberval. À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2024,
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Fondement de l'opinion avec réserve. La Ville n'a pas mis en application, au 1er avril 2022, le chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. De ce fait, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats afin de déterminer si des ajustements auraient pu s'avérer nécessaires en ce qui concerne les montants à comptabiliser comme passifs au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations ou à d'autres postes des états financiers, ainsi qu'aux informations fournies sur les obligations pour les exercices terminés le 31 décembre 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré. Nous avons également exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Observation, information financière établie à des fins fiscales. Nous attirons l'attention sur le fait que la Ville de Roberval inclut dans ses états financiers certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces informations sont établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs. Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la Ville à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la Ville. Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers. Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives. Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinent. Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues. Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation. Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, notamment l'étendue, le calendrier prévu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevé au cours de notre audit. Et c'est signé Mallette, Société de comptables agréés, et c'est signé le 7 avril 2025. Nous allons débuter avec les activités de fonctionnement. À l'état des résultats, tout d'abord, des revenus de l'ordre de 24 081 346 comparativement au budget établi de 22 954 987, soit une hausse de 4,91 par rapport aux prévisions. Des dépenses, 24 145 058. Au budget, il était prévu 24 751 583 pour une réduction de 2,45 %. Déficit de fonctionnement avant conciliation des fins fiscales, 63 712 pour le réel, 1 796 596 au budget. Des éléments de conciliation des fins fiscales pour 2 526 291, comparativement à 2 241 051. Des affectations négatives de 910 668, 444 455 au budget,
pour un excédent de fonctionnement de l'exercice 24 de 1 551 911, alors qu'il avait été adopté un budget équilibré. Maintenant, plus en détail, les revenus de fonctionnement. Des revenus de taxes pour 14 435 530, 14 355 401 au budget, pour une hausse de 0,56 % Des compensations tenant lieu de taxes, c'est-à-dire les taxes payées par les gouvernements du Canada et du Québec, 4 406 404 comparativement à 4 401 361, soit un dépassement des prévisions budgétaires de 0,11 %. Des revenus de transfert, donc tout ce qui est subvention gouvernementale, 1 358 188 comparativement à 1 299 491, une hausse de 4,52 % Des services rendus de l'ordre de 1 755 439 comparativement à 1 480 286 au budget, pour une augmentation de 18,59 % de l'imposition de droits pour 854 280 versus 377 000, une hausse de 126,6 % Des amendes et pénalités, 274 760, 255 000 au budget, une hausse de 7,75 % Des revenus d'intérêt sur arrérage et des intérêts bancaires pour 626 180, alors qu'il était prévu 480 000, une hausse de 30,45 % Des autres revenus pour 370 565 comparativement à 306 448, une augmentation de 20,92 % pour un total des revenus de 24 081 346, soit un dépassement des prévisions budgétaires de 4,91 %. Maintenant, la répartition du 24 millions de revenus par catégorie de revenus. Donc, en noir-bleu apparaît les revenus de taxes pour 59,94 % du budget. En orangé, les compensations tenant lieu de taxes pour 18,30 %. En revenus de transfert, en rouge, 5,64 % Les services rendus apparaissant en jaune pour 7,29 % En vert, imposition de droits pour 3,55 % En vert foncé, apparaît amendes et pénalités pour 1,14 % En violet, les revenus d'intérêt, 2,60 % Et en bleu, les autres revenus pour 1,54 %. Maintenant, toujours dans les activités de fonctionnement, le détail des dépenses. En administration générale, 3 436 057, alors qu'il était prévu au budget 3 371 501, un léger dépassement de 1,91 % En sécurité publique, 2 941 442, alors qu'il était prévu 3 065 287, des économies de l'ordre de 4,04 % En transport, 4 537 553, comparativement à 5 095 740, des économies de 10,95 % En hygiène du milieu, 3 388 569, au budget 3 362 995 pour un léger dépassement de 0,76 % En santé et bien-être, c'est la quote-part à l'OMH, 89 579 pour 63 320 au budget, un dépassement de 41,47 % Aménagement, urbanisme et développement, 1 269 470, alors qu'il avait été établi 1 535 259, une réduction de 17,31 % Loisirs et culture, 3 928 717, 3 830 883 pour une augmentation de 2,55 % Frais de financement, 872 928,
au budget 992 144 pour une réduction de 12,02 % et des dépenses d'amortissement des immobilisations pour 3 680 743 alors qu'il était prévu 3 434 454 pour une augmentation de 7,17 % et pour un grand total des dépenses de 24 145 058, une réduction de 2,45 %. Maintenant, la répartition des dépenses par catégorie. En administration générale, apparaissant en bleu-noir, 14,23 %. En orangé, la sécurité publique pour 12,18 %. En rouge, transport, donc tout ce qui est travaux publics, pour 18,80 % du fonctionnement. En jaune, hygiène du milieu, 14,03 %. En vert très, très pâle, vous avez santé et bien-être pour 0,37 %. En vert, aménagement, urbanisme et développement pour 5,26 %. En violet apparaît loisirs et culture pour 16,27 %. En bleu foncé, frais de financement, 3,62 % et en bleu, l'amortissement des immobilisations, qui représente 15,24 %. Toujours en activité de fonctionnement, les éléments de conciliation des fins fiscales, c'est pour se conformer aux normes du secteur public. Amortissement des immobilisations, 3 680 743. Produit de cession d'immobilisation, 19 496. Perte sur cession d'immobilisation, 18 801. Coût des propriétés vendues, 59 513. Moins-value sur placement, 9 871. Et remboursement en capital sur la dette à long terme, 1 262 133, alors qu'il avait été prévu 1 264 296, pour un total des éléments de conciliation des fins fiscales de 2 526 291. En affectation maintenant. Des affectations aux activités d'investissement de l'ordre de 625 249 $ par rapport au budget 299 945. L'excédent de fonctionnement non affecté n'a finalement pas été sollicité alors qu'il était prévu une ponction de 96 000 $. Réserves financières et fonds réservés, 285 419 au budget 240 510 pour un grand total des affectations de 910 668. Maintenant, aux activités d'investissement. Des revenus d'investissement de l'ordre de 9 019 544. Des dépenses d'immobilisation, donc tout ce qui est investissement durable à long terme, 7 760 485. Et en autres investissements, on a l'acquisition d'un placement, le fonds de garantie UMQ, de 58 487 pour un excédent d'investissement de l'exercice de 1 200 572 $. Maintenant, plus en détail, les revenus d'investissement. Des revenus de subvention PRACIM, donc tout ce qui a trait à la rénovation de la mairie, 1 457 630. Ce n'est que pour l'exercice 2024. Subvention ministère de la Culture et des Communications, c'est une subvention de 1,8 million pour la bibliothèque qui était à peine amorcée en 2024 de 73 700 $. Subvention ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est pour le trottoir de la rue Barrette et des Roses, une subvention de 70 770. Subvention divers, 5 492. Aide financière, Fonds de développement Domaine du Roi, 46 915. Fonds aide financière de Desjardins, 41 834 $. Emprunt à long terme, 5 688 875. Affectation aux activités de fonctionnement, 625 248 000. Affectation, excédent de fonctionnement non affecté, 201 240. Affectation des excédents des fonctionnements affectés, 416 987. Et affectation des réserves financières et fonds réservés,
390 853 $ pour un grand total des revenus d'investissement de 9 019 544. Maintenant, en dépenses d'immobilisation, des conduites d'eau potable pour 202 914, des conduites d'eau usée 253 145, chemins, rues, routes et trottoirs 260 620, autres infrastructures, parcs, éclairage, modélisation, stabilisation des berges 947 693, des dépenses en bâtiment 4 380 312, des acquisitions de terrain 46 084, amélioration locative 19 520, véhicules 1 207 176, le camion échelle représente plus d'1 million de ce montant, ameublement et équipement de bureau 30 855 et divers machineries, outillages et équipements pour 412 166 $ pour un grand total des activités d'investissement de 7 760 485. Maintenant, l'état de la situation financière au 31 décembre 2024, donc ce qu'on peut comparer au bilan. Actifs financiers, en encaisse tout d'abord 7 271 991 au 31 décembre 2024, comparativement à 4 217 411 en 2023. Des débiteurs, tout ce qui est compte à recevoir, de l'ordre de 12 769 886, comparativement à 12 036 681, et des placements à long terme de 300 030, alors qu'ils étaient de 251 414 au 31 décembre 2023, pour un total des actifs financiers de 20 341 907. Toujours en actifs à l'état de la situation financière, maintenant actifs non financiers, des immobilisations pour 93 062 943, comparativement à 89 021 499. Propriétés destinées à la revente, 1 523 770, alors qu'ils étaient à 1 583 283 au 31 décembre 2023. Stock de fournitures, 680 682, comparativement à 829 091. Autres actifs non financiers, frais payés d'avance pour 132 973, comparativement à 108 333, pour un total des actifs non financiers de 95 400 368 et un grand total des actifs de 115 742 275, comparativement à 108 047 712 au 31 décembre 2023. Au niveau des passifs maintenant, des emprunts temporaires, 2 910 541, comparativement à 1 935 303 $. Des créditeurs et charges à payer, 4 882 807, 4 337 646 en 2023. Revenus reportés, 358 795, 216 808. Et la dette à long terme, 26 645 710, comparativement à 22 246 161, pour un total des passifs de 34 797 853. L'avoir des contribuables. Excédent de fonctionnement non affecté, 3 170 215, comparativement à 2 253 173. Excédent de fonctionnement affecté de deux types. Sécurité réservée aux services de sécurité incendie de Roberval, 71 188, comparativement à 391 777. En projet d'immobilisation, 255 683 par rapport à 293 253. En réserve financière, vidange des étangs a été porté à 96 963 comparativement à 56 963.
Tenue des élections, 105 000 par rapport à 70 000. Réfection des bâtiments, 399 875 alors qu'elle était à 442 875 au 31 décembre 2023. Voirie municipale, 280 860 par rapport à 180 860. L'auto-assurance est demeurée en statu quo à 250 000 et 2 nouvelles réserves ont été créées lors de l'exercice 2024, soit pour pallier aux mesures d'urgence, 50 000 et à l'entretien et au développement de l'aéroport, 150 000 Toujours en avoir des contribuables, des fonds réservés, le fonds de roulement, 180 750 comparativement à 184 348. Le financement des investissements en cours, une réduction de 611 339 par rapport à 1 752 876 pour des investissements nets dans les éléments d'immobilisation et autres actifs de 76 545 227 et un total de l'avoir des contribuables de 80 944 422. Total des passifs et de l'avoir en équilibre avec les actifs, donc 115 742 275. Maintenant, on va voir l'excédent de fonctionnement non affecté, les variations de l'exercice. Qu'est-ce qui a porté notre surplus accumulé à 3 170 000 Le solde au 1er janvier 2024, 2 253 173. Il y a eu des affectations aux activités d'investissement de l'ordre de 201 240. Des affectations aux réserves financières, telles que vues tout à l'heure, pour permettre de les augmenter. À la vidange des étangs a été pris un montant de 40 000 tenue des élections, 35 000 réfection des bâtiments, 57 000 voirie municipale, 100 000 mesures d'urgence, 50 000 et entretien et développement de l'aéroport pour 150 000 Il y a eu également affectation à l'excédent affecté pour les projets d'immobilisation, 143 174 et le surplus 2023 réservé au service de sécurité incendie de Roberval, 53 628. Libération d'excédents affectés aux investissements non requis, réalisés à coût moindre, 195 173 qui vient s'ajouter au surplus accumulé. Et le surplus de fonctionnement de l'exercice tel que vu en début de présentation, 1 551 911 qui s'ajoute, donc un solde au 31 décembre 2024 de 3 170 215 Maintenant, quelques notions sur le service de la dette à la charge des contribuables. Le remboursement de la dette à long terme. Le réel 2024, 1 715 000 réel 2023, 1 719 100 Des intérêts et frais sur la dette à long terme, 823 160 comparativement à 592 025 pour un service de la dette totale de 2 538 160 comparativement à 2 311 125. À cela, il faut soustraire la partie assumée par le gouvernement du Québec, la partie assumée en capital, 452 867 par rapport à 438 694 pour 2023, et la partie intérêt, 227 862 par rapport à 237 351, ce qui amène un service de la dette à la charge des contribuables pour 2024 à 1 857 431, alors qu'il était à 1 635 080 pour l'exercice 2023. Cela représente pour 2024 8 des revenus pour assumer le capital et l'intérêt de la dette par rapport à 7 pour 2023. Donc, une dette à long terme totale de 26 714 000 comparativement à 22 319 000 au 31 décembre 2023. Des activités d'investissement à financer, donc, qui sont financées temporaires pour l'instant, en attente de financement à long terme. 611 339 pour 2024, 1 752 876 en 2023. Et la partie assumée par Québec en capital, des subventions à recevoir pour le paiement du service de dette,
8 372 484 comparativement à 8 404 226 en 23, pour un endettement net à long terme à la charge des contribuables au 31 décembre 2024 de l'ordre de 18 952 855 comparativement à 15 667 650. Et notre quote-part dans la dette à long terme de la MRC, 9 597 604. Il est à noter que de ce montant, 5,7 millions est attribuable à la centrale hydroélectrique, donc en autofinancement, comparativement à 9 733 200, pour un endettement total net à long terme de 28 550 459, comparativement à 25 400 850. Maintenant, quelques ratios touchant la dette à long terme pour une population de 2024 de 9 872 habitants comparativement à 9 887 habitants en 2023 et pour une richesse foncière uniformisée de l'ordre de 1 259 029 260 $ pour 24, alors qu'elle était à 1 070 531 694 $ en 23. Un endettement net à long terme par habitant sans MRC, 1 920 $ par habitant en 2024, alors qu'il était de 1 585 $ par habitant en 2023, soit une augmentation annuelle pour 2024 de l'ordre de 21,1 % alors qu'il augmentait de 14,1 % en 2023. Un autre ratio, l'endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée pour 2024, 1,51 $ du 100 $ d'évaluation et de 1,46 $ du 100 $ de richesse foncière uniformisée pour 2023. Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU, 2,27 pour 2024 et 2,37 pour 2023. Endettement net à long terme sur les revenus totaux, la dette représente 78,7 % de nos revenus pour 2024, alors qu'elle représentait 66,8 % en 2023. Et un dernier diagramme qui montre l'évolution de la dette. Apparaît en bâton bleu-noir en bas de diagramme la partie dette nette sans la contribution à la MRC Domaine du Roi, donc la dette à la charge des contribuables de Roberval sur 8 ans. En 2017, 10,2 millions. En 2018, 11,2 millions. 2019, 10,8 millions. 2020, 11,2. 2021, 14,2. 2022, 13,7. 2023, 15,7 millions. Et 2024, 19 millions. Et vous avez en trait continu, orangé, la même dette Ville de Roberval, mais cette fois-ci en incluant la partie MRC Domaine du Roi. Donc, on voit pour 2017 un 22,4 % qui évolue à 23,2, 21,8 millions, 22 millions, 24,7 millions pour 2021, 23,6 millions, 25,4 et 28,6 millions pour 2024. C'est ce qui termine la présentation, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Boutin. On va reprendre nos places. Merci. Je prendrai une proposition pour l'adoption des états financiers 2024. Monsieur Gaston Langevin, merci. Je suis au point 4.3. Point 4, donc l'affectation du surplus de l'exercice 2024 de 166 083 $ au service de sécurité incendie de Roberval. Oui, que le montant de 166 083 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté soit transféré à l'excédent affecté au service de sécurité incendie de Roberval, laquelle somme provient de l'excédent des opérations financières en matière de sécurité incendie pour l'année 2024. Fait qu'on en fait la proposition. Merci. 4.3.5, l'affectation maintenant pour la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration.
Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 60 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration créée au terme de la résolution 2008-114 et modifiée par la résolution 2013-2015 et 2021-2082. Fait que j'en fais proposition. Merci. En 4.3.6, maintenant, c'est pour la réserve, la réserve financière relative à la voirie municipale rurale. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter la somme de 219 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la voirie municipale rurale, créée au terme de la résolution 2021-083. Je le propose, M. le maire. Merci. 4.3.7, maintenant, pour la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, selon le règlement 2020-01. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 100 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux créée au terme du règlement 2020-01. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Maintenant, 4.3.8, pour la réserve financière relative au financement des dépenses liées aux mesures d'urgence. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter la somme de 50 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative au financement des dépenses liées aux mesures d'urgence créées au terme du règlement 2024-10. Fait que j'en fais la proposition. Merci. En terminant avec 4.3.9 maintenant pour la réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'entretien et au développement de l'aéroport de Roberval. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter la somme de 150 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'entretien et au développement de l'aéroport de Roberval créé au terme du règlement 2024-11. J'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Je vais passer la parole à Maître Bouchard pour greffe et affaires juridiques. Donc, en 4.4.1, résolution décrétant des aides financières octroyées en vertu du règlement 2018-22. Oui. Donc, lors du dernier conseil, le conseil plutôt du 17 mars, M. le maire, vous avez octroyé différentes aides financières à des entreprises du milieu. Un registre a eu lieu le 3 avril dernier permettant à la population qui voulait venir s'opposer à ces résolutions-là de venir signer le registre ouvert à cette fin dans mon bureau. Donc, ce soir, je vous dépose mon certificat du greffier qui atteste qu'aucun contribuable ne s'est présenté pour venir s'opposer à ces résolutions, lesquelles sont donc réputées approuvées par les personnes habiles à voter. Donc, c'est un dépôt. Un dépôt, parfait. Oui. En 4.4.2, maintenant, pour le règlement 2025-01, décrétant une dépense et un emprunt de 163 235 pour des honoraires professionnels d'ingénierie pour le projet de réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Morin et Dubois. Oui, donc le 20 mars dernier, lors de l'Assemblée extraordinaire, le Conseil a adopté le règlement d'emprunt 2025-01. Un registre a également eu lieu le 3 avril dernier pour permettre à la population qui voulait s'opposer à ce règlement d'emprunt de venir signer le registre ouvert à cette fin. Aucun contribuable ne s'est présenté pour venir signer le registre d'opposition. Ce règlement d'emprunt est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Je vous dépose mon certificat ce soir. Merci. En 4.4.3, maintenant, pour le règlement 2025-06, une dépense et un emprunt de 991 113 pour le prolongement d'une conduite d'égout pluvial sur l'avenue Roberval. Donc, même chose pour ce règlement d'emprunt 2025-06. Je vous dépose ce soir mon certificat du greffier qui atteste qu'aucun contribuable ne s'est présenté pour venir signer le registre d'opposition ouvert à cette fin le 3 avril dernier, lequel règlement d'emprunt est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Maintenant, on va passer à l'adoption des règlements 2025-03 pour modifier le règlement de zonage 2018-09. Donc, nous en sommes à la dernière étape de ce processus concernant l'adoption du règlement 2025-03. Je vais simplement rappeler un peu quelles sont ces modifications qui sont apportées par ce règlement modificateur. Les modifications apportées par le règlement étaient requises en quelque sorte par le service d'urbanisme afin d'adapter les dispositions de notre règlement de zonage qui date tout de même de 2018 aux réalités rencontrées sur le terrain par l'équipe de l'urbanisme.
Dans un premier temps, on est venu ajouter au niveau des différentes définitions les nouveaux concepts d'unités d'habitation accessoires, d'unités d'habitation accessoires attachées et d'unités d'habitation accessoires détachées. Dans un second temps, on est venu modifier les normes d'implantation des bâtiments et constructions accessoires pour la zone 5 REC, qui est le camping Roberval sur le lac, pour harmoniser notre réglementation aux normes internes existantes au sein de la société. On est venu également modifier les normes relatives à l'empiètement des stationnements en façade pour les bâtiments résidentiels en rangée ou jumelés, donc dans les zones résidentielles et zones commerciales 12 CO centre-ville. On est également venu modifier les critères permettant l'installation d'une enseigne mobile ou d'une banderole dans les zones commerciales, industrielles, institutionnelles, publiques et agricoles. Et on est venu modifier certaines grilles de spécification. Et dans un troisième temps, on est venu définir les critères d'aménagement particuliers pour les unités d'habitation accessoires autorisées dans les zones résidentielles et spécifier les normes d'implantation et de conception pour chacun des 3 types d'unités d'habitation accessoires, soit les logements secondaires, les unités d'habitation accessoires attachées, de même que les unités accessoires détachées. Et enfin, on est venu ajouter une zone à la liste des zones institutionnelles et publiques où l'utilisation comme bâtiment accessoire de type mégadôme est autorisée. On parle de la zone 3P, plus particulièrement dans le secteur de la cité étudiante. Ça résume assez bien là, les modifications apportées par ça. Puis il n'y a aucun changement entre le second projet de règlement qui a été adopté par le Conseil et le règlement final que nous adoptons ce soir. Parfait. On passe au point... Ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Mme Laroche, merci. On va passer au point 445, avis de motion et dépôt de projet du règlement 2025-08. Oui, donc c'est la première étape concernant le processus visant l'adoption du règlement 2025-08 qui a pour effet de venir modifier le règlement 2018-22. La principale modification de ce règlement-là, ça sera de venir reporter l'échéance du règlement 2018-22 au 31 décembre 2026 pour donner le temps là, au Conseil qui sera élu au mois de novembre de mettre sa couleur là, dans le nouveau règlement. Parfait. En 446... Ça va me prendre un proposeur, un conseiller pour donner l'avis de motion. M. Maltais. En 446, dépôt du projet 2509, modifiant le règlement 2020-11. Oui, également. Donc, l'objectif de cette modification-là est de venir reporter la date d'échéance du règlement 2020-11 qui établissait un programme de revitalisation résidentielle. Donc, on reporte la date d'échéance au 31 décembre 2026. Et ce soir, c'est la première étape de ce processus-là. Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet. Madame Bilodeau, merci. En 447 maintenant, toujours en avis de motion, un dépôt de projet du règlement 2025-10 pour modifier le règlement 2020-12. Encore une fois, la modification visée par le règlement 2025-10 est de venir reporter au 31 décembre 2026 la date d'échéance du programme là, créé par le règlement 2020-12 qui visait l'établissement d'un programme de revitalisation commerciale. Proposition. M. Gagnon, merci. Je suis en 448 maintenant, toujours dans le palmarès des avis de motion. Avis de motion du projet de règlement 2025-11 qui modifie le règlement 2020-13. C'est le même exercice qu'on vient de faire pour les règlements précédents. Donc, cette modification-là vise à reporter au 31 décembre 2026 la date d'échéance du programme qui était créé par le règlement 2020-13 qui visait à établir là, un programme de revitalisation concernant la rénovation de façades commerciales et la rénovation ou l'installation d'enseignes commerciales. Donc, ça me prendra un membre du Conseil. Opposition, Mme Saint-Pierre, merci. Je m'en vais en 449, toujours en avis de motion pour le règlement 2025-12, Oui. qui décrète les dépenses des immobilisations et un emprunt d'1 070 687. Donc, celui-ci est un peu différent des précédents. Il s'agit d'un règlement d'emprunt de type parapluie, qui est le règlement 2025-12, qui vient décréter des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 070 687 $. Et ce soir, c'est la première étape concernant le processus visant l'adoption de ce règlement d'emprunt de type parapluie.
lesquels seront adoptés lors de la séance du Conseil qui se tiendra le 22 avril prochain. Simplement, peut-être, si vous me permettez, Monsieur le maire, avant de passer au point suivant, ce règlement d'emprunt de type parapluie vise la réalisation de 2 projets de développement domiciliaire. On parle de la phase 3 du développement domiciliaire de la rue Gay et de la phase 5 du développement domiciliaire Rémy-Meunier. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Proposition, Mme Bilodeau, merci. On est en 4-4-10 maintenant pour l'élection générale municipale du 2 novembre 2025. Il y a un projet pilote d'un nouveau modèle de bulletin de vote avec photographie des personnes candidates. Donc, il y a une entente à intervenir. Oui. Donc, ce soir, il y a lieu pour le Conseil d'adopter une résolution pour signifier l'intérêt, pour signifier à Élections Québec l'intérêt de la Ville de Roberval de participer au projet pilote nouveau modèle de bulletin de vote avec la photographie des personnes candidates pour l'élection du 2 novembre prochain et de m'autoriser, à titre de président d'élection de la Ville de Roberval, à signer pour et au nom de la Ville là, tous les documents nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. M. Maltais propose, merci. Toujours pour l'élection générale municipale du 2 novembre, donc en 4-4-11. Pour une vitrine d'information des personnes candidates, c'est un autre projet pilote. Oui, également, s'il y a lieu pour la Ville ce soir d'adopter une résolution pour signifier à Élections Québec l'intérêt de la Ville de participer cette fois-ci au projet pilote vitrine d'information des personnes candidates à l'élection du mois de novembre et de m'autoriser à signer l'entente tripartite à intervenir. Cette vitrine-là permettra aux candidats de se faire connaître là, sur différentes questions établies par Élections Québec. Proposition, M. Gagnon, merci. On est en 4-4-12, le rapport de l'archiviste pour la destruction de documents, partie 2. Oui, donc c'est simplement pour autoriser là, la destruction des boîtes qui a été identifiée là, par l'archiviste lors de son travail là, du début d'année. Proposition, Mme Laroche, merci. En 4-4-13, approbation de l'acte de transaction et quittance à intervenir avec Protection Viking Incorporée. Oui, donc la Ville avait un dossier où elle poursuivait là, Protection Viking concernant une problématique qu'on a vécue et on est venu à la conclusion là, qu'il était dans l'intérêt respectif des deux parties de conclure une transaction à l'amiable pour régler ce dossier-là hors cours. Donc, c'est pour m'autoriser là, à signer le document. Proposition, Mme Saint-Pierre, merci. En 4-14 maintenant, Société de l'assurance automobile du Québec, donc entente administrative concernant la communication de renseignements. Oui, donc, au niveau de la Ville, on a une entente administrative avec la Société d'assurance automobile du Québec. Pour la préparation des dossiers de la Cour, on a besoin d'obtenir certaines informations, de communiquer des informations. Il y a lieu, par cette résolution-là, de me désigner à titre de coordonnateur de l'entente et à titre de responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société et de m'autoriser à signer là, les documents requis si besoin en est. M. Langevin propose. Merci. Je vais directement au 5.3 en vie communautaire. Donc, en 5.3.1, autorisation au Centre de la petite enfance des Amis de la Culbute de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de développement de la MRC du domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Oui, Monsieur le maire, entendu la demande d'aide financière déposée par le Centre de la petite enfance des Amis de la Culbute au Fonds de développement de la MRC domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval, concernant le projet d'agrandissement de la garderie en milieu de travail. Que ce projet vise à répondre à une demande toujours grandissante de places en service de garde éducatif à la petite enfance, en créant 50 nouvelles places en garderie. Il est donc proposé que la Ville de Roberval autorise l'organisme Centre de la petite enfance des Amis de la Culbute à déposer une demande d'aide financière au montant de 20 000 dans le Fonds de développement de la MRC du domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval, concernant le projet de construction d'une nouvelle amélioration locative dans les locaux du CIUS, hôpital de Roberval, dans le but de créer 50 nouvelles places en garderie. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Donc, on va passer maintenant la parole à Mme Laroche en sécurité publique. Donc, en 5.4.1, j'ai le règlement 2021-1 pour les animaux.
Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant les animaux, la Ville prévoit que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Ainsi, un chien de race husky croisé de couleur brun et noir répondant au nom de garçon a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en date du 6 février 25, il a infligé une blessure par morsure à une personne. Attendu que le Conseil est d'avis que le chien susdit peut constituer un risque pour la santé ou la sécurité publique, le Conseil ordonne donc que le chien soit soumis à un examen vétérinaire devant être effectué par un médecin vétérinaire à déterminer afin que son état et son degré de dangerosité soient évalués. Donc, le chien garçon devra être évalué. Il est entre autres résolu qu'à défaut par le propriétaire ou le gardien du chien de prendre lui-même son rendez-vous auprès d'une clinique vétérinaire dans le délai qui lui est imparti, que le directeur des affaires juridiques et greffier prenne le rendez-vous et qu'il avise le propriétaire de l'animal de la date, de l'heure et du lieu où il devra se présenter avec son chien pour le dit examen, ainsi que les frais qu'il devra débourser pour celui-ci. C'est une proposition. Merci. En 5.4.2, ministère de la Sécurité publique du Québec, dont c'est le service de la Sûreté du Québec pour l'année 2025 et jusqu'au 30 juin, 2025, et 706 237 au 31 octobre 2025 et 1 412 475 pour cette date-là. Donc, merci. Tout a été dit. Donc, la Ville autorise la directrice des Finances et trésorière à effectuer ce paiement à l'ordre du ministère des Finances. C'est une proposition. Donc, deux sommes de 706 238 et l'autre de 706 237. Pour un total de 1 412 475. Parfait. Merci pour la proposition. Maintenant, on s'en va en 5.4.3. Autorisation de circulation dans les rues de la ville de Roberval pour l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean les 29 et 30 mai 2025. Merci. Donc, attendu que dans le cadre de la tenue de cette activité, les coureurs qui sont pour l'ultramarathon, c'est la 16e édition, qui sont là pour la Fondation Leucan, devront emprunter les rues de notre municipalité. La demande par le comité, attendu que la demande présentée par le comité organisateur de pouvoir circuler dans les rues de Roberval le 29 mai prochain. Ainsi, le Conseil de la Ville de Roberval autorise les participants à circuler dans les rues le 29 mai 2025. C'est une proposition. Merci. Je passe la parole à M. Maltais maintenant pour la rubrique Milieu de vie, travaux publics. Donc, en 6.1.1, soumission par appel d'offres public SEAO, Service professionnel d'ingénierie pour la réflexion de l'avenue Bergeron, McNicol, Morin et Dubois. Deuxième appel d'offres. Oui, merci, M. le maire. Suite à l'appel d'offres public publié sur le système électronique SEAO pour le service professionnel d'ingénierie en lien avec le projet de réfection de l'avenue Roberval, McNicol, Morin et Dubois. Les 8 sociétés ci-après ont déposé une soumission. Ostrada Expert Conseil Incorporé, Groupe Conseil CHG Incorporé, Tetra-Tech Incorporé, Mégaco LMC Incorporé, Boutilliette Parizeau Incorporé, WSP Canada Incorporé, Artelia Canada Incorporé, MSH Service Conseil. Vous donnez les montants, M. le maire? Oui. Astrada Expert Conseil, 362 000. Groupe Conseil CHG Incorporé, 370 485 et 70. Tetra-Tech Q Incorporé, 488 358 et 75. Mégaco LMG Incorporé, 439 450. Boutilliette Parizeau Incorporé, 434 600. WSP Canada Incorporé, 420 500. Artelia Canada Incorporé, 377 000. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval octroie la société Artelia Canada Incorporé
puis ayant obtenu le meilleur pointage final, le contrat pour le service professionnel d'ingénierie en lien avec le projet de réfection de l'avenue Bergeron des rues McNicol, Morin et Dubois pour un montant de 370 000. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe maintenant à 612, annulation de l'appel d'offres APP 2025-001. Oui, merci, M. le maire. Considérant à la suite de l'appel d'offres publié, le système électronique SEAO pour remplacement d'une pompe dans l'usine de pré-traitement, le nom des fournisseurs Turcotte 1989 Incorporé de Québec 638 605, Normec Construction Incorporée Mont-Tremblant 664 133, Groupe Québécois Incorporé Mont-Tremblant 795 620, Filtrum Incorporé de Québec 661 900, Groupe Allen de Saint-Henri 819 900 $. Considérant la clause de réserve prévue à l'article 1.14.01.04 du document, instruction aux soumissionnaires, ainsi que le règlement de gestion contractuelle permettant à la Ville de rejeter l'ensemble de toutes les soumissions, notamment lorsque le prix le plus bas soumissionnaire conforme accuse un accord important par rapport à l'estimation. Par conséquent, il est proposé que, sur recommandation du chef de l'approvisionnement, que le conseil municipal de la Ville de Roberval rejette toutes les soumissions reçues, annule l'appel d'offres APP 2025-001 et autorise l'assistance trésorière et de l'approvisionnement à retourner en appel d'offres. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Oui. Et on parle bien du groupe Québéco Incorporé et non pas Québécois. Oui. Ah, mon Dieu. Je pensais à M. Pellado. En 613, octroi de contrat de gré à gré pour l'achat d'une nouvelle boîte de tranchées avec les pièces 2025-109. Oui, M. le maire, il est proposé que, sur recommandation du service des travaux publics, que le conseil de ville de Roberval octroie de gré à la société Unité Rental Off Canada Incorporée le contrat pour l'achat d'une nouvelle boîte de tranchées et pièces au montant de 31 885,10 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances à effectuer le paiement de cette dépense à même le fonds de roulement pour un remboursement pour une période de 5 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. En 614, maintenant, règlement 2024-05 pour une dépense et un emprunt de 1 739 718 pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle. Oui, il est proposé que, par des conseillers et conseillères présents, que sur recommandation du chargé de projet de service de génie, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 04 concernant divers changements durant les travaux de chantier regroupement, les directives de A14, E04, E07, pour une somme de 7 407 et 4 cents. Les taxes sont en su, autorise la directrice des finances et trésorière à verser à la construction Unibec Incorporée un montant de 6 664,50 $, avec un retenu de 10 pour un total de 7 405,4 $, moins une retenue de 10 soit 740,50 $. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de décompte progressif numéro 7 en date du 1er avril 2025. Le pourcentage est à 100 % J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe maintenant à 615 au règlement 2024-12 pour une dépense et un emprunt de 7 882 857, la reconstruction et la mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Oui, il est proposé que, sur recommandation du chargé de projet de service de génie, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 06 concernant les changements durant les travaux du chantier regroupement, les directives A08 et A13
qui représente une somme de 12 965,75 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation de l'ordre de changement des travaux chantiers regroupant les directives de S06 et S07 pour un montant de 9 996,12 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 5 présenté par la Société Construction Bonaire Incorporée au montant de 316 183,11 $. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 %, soit 35 131,46 $ relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024-12 en date du 25 mars 2025. Le pourcentage d'avancement des travaux est de 22 %. J'en fais la proposition, M. le maire. Toujours avec vous, en 616, règlement 2024-12, pour la dépense... pardon, je pense que c'est la même chose. Oui. Pour la dépense et l'emprunt de 7 882 857 pour la reconstruction de la mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet et de service du génie, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de décompte du changement ODC 08 concernant divers changements pour un montant de 171 475,71 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation de décompte progressif numéro 6 présenté par la Société Construction Bonaire Incorporée au montant de 149 861,37 $. Les taxes sont en su, avec un retenu de 16 651,26 $. En date du 25 mars 2025, le pourcentage des travaux est d'environ de 22 %. J'en fais la proposition, M. le maire. merci. Donc, comme vous le saviez, on avait retiré 621, 622. On va donc passer au niveau de vie. 7.1, développement économique. Donc, M. Gagnon, 7.1, vente du lot 4 185 077 au cadastre du Québec. Donc, c'est l'intersection de la rue Lavallée et de l'avenue Parent à M. Rémy Tremblay et Roch-Niquet. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval ratifie la signature de la promesse de vente et d'achat signée par le directeur des affaires juridiques et greffier en date du 1er avril 2025. Vende à M. Rémy Tremblay et Roch-Niquet le lot 4 185 077 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, pour la somme de 10 352,20 $ taxes en su, selon les termes et conditions de la promesse de vente et d'achat signée en date du 1er avril dernier, et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente à intervenir, ainsi que les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à effet à la présente résolution. Il est également résolu de retirer le caractère de rue au sudit lot 4 185 077 et de le retirer du domaine public. Donc, c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Pas de point en tourisme. Correspondance, Maître Bouchard. Oui. Donc, premièrement, les mouvements à l'aéroport pour la période du 1er au 28 février 2025, nous avons 58 mouvements, dont 19 étant reliés aux écoles de pilotage, 31 mouvements pour les privés et 8 vols commerciaux. Nous avons également reçu une correspondance de l'organisme Le Village sur glace de Roberval qui remercie les membres du conseil pour votre soutien financier là, dans le cadre de la 21e édition du village qui a été exceptionnelle du début à la fin, en grande partie grâce à votre générosité. Également, une lettre de remerciement, cette fois-ci en provenance de l'organisme Le Havre du Lac-Saint-Jean, qui tient à remercier pour votre contribution là, dans le cadre de la gastronomie d'ici, édition Desjardins 2024. Et nous avons également reçu là, donc, un courriel du chef Francis-Paul Véraud qui vous remercie en lien avec la motion de félicitations que vous lui avez transmise. Et il vous réitère dans ça que les liens avec la ville de Roberval resteront toujours privilégiés et essentiels pour lui. Donc, ça résume la correspondance reçue.
Merci. On passe maintenant au dossier des élus. Donc, en 9.1, récif 02, il y a une demande d'aide financière. Madame Saint-Pierre. Oui, Monsieur le maire, il est conseillé que les conseillères présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 300 $ à Récif 02 afin de soutenir cet organisme qui, depuis 1987, travaille avec ses membres à améliorer les conditions de vie de toutes les femmes dans une perspective féministe, de justice sociale et d'égalité entre les genres et entre les femmes. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Avec M. Gagnon, en 9.2, Festival du Cowboy de Chambord. Oui, il est proposé résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Festival de Cowboy de Chambord la somme de 350 $ à titre de commanditaire dans la catégorie Cowboy dans le cadre de leur campagne de financement pour la tenue de la 31e édition du Festival du Cowboy de Chambord qui se tiendra du 31 juillet au 3 août 2025. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Maintenant, 9.3, Grand Rassemblement des Premières Nations 2025, campagne de financement. M. Langevin. Que le conseil municipal de la ville verse au Grand Rassemblement des Premières Nations la somme de 250 $ payables à l'ordre du Grand Rassemblement des Premières Nations pour leurs activités qui se tiendront du 4 au 13 juillet 2025. Le chèque devra porter le numéro de référence personnalisé Grand Rassemblement des Premières Nations 25-014. Une proposition. Merci. M. Gagnon, Jeux des Premières Nations, Québec-Labrador 2025. Oui, il est proposé résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse aux Jeux des Premières Nations Québec-Labrador la somme de 250 $ dans le cadre de l'événement sportif d'envergure qui se tiendra du 27 juin au 4 juillet 2025 à Mastoyatch. Je le propose, M. le maire. Merci. En 9.5, Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval, Mme Saint-Pierre. Oui, Monsieur le maire, que le conseil, attendu que la Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval vient en aide à plusieurs personnes en situation de pauvreté sur notre territoire en leur procurant de la nourriture. Dernièrement, l'organisme a été dans l'obligation de déménager dans des nouveaux locaux situés au centre-ville et qu'il a dû faire face à des dépenses importantes dans le cadre de son déménagement. Le conseil municipal de la ville de Roberval considère qu'il est important de soutenir financièrement cet organisme afin qu'il puisse continuer de venir en aide aux personnes démunies. Il est donc proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval une aide financière exceptionnelle au montant de 3 671,75 afin d'aider l'organisme à se réaménager, dans ses nouveaux locaux. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bilodeau. Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval, demande d'aide financière. C'est elle que je viens de faire. Reprise. Mme Bilodeau, Saint-Boniface. Alors, c'est une motion de félicitations pour la ville de Saint-Boniface dans le cadre du concours Hockeyville. C'est nous, à Roberval, qui avons reçu ce prix-là en 2008. Donc, deuxième ville au Québec, je pense. Oui. Il reçoit le prix de Hockeyville. Donc, félicitations à cette ville. Merci, Mme Bilodeau. Deuxième période de questions. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je vais prendre une proposition, Mme Laroche, pour la levée de l'Assemblée. Bien sûr. Et on va, en terminant, je vais prendre quelques instants pour vous dire, vous avez appris aujourd'hui par les médias que j'avais l'intention de me représenter au poste de maire de Roberval après mûre réflexion et pour les raisons que j'ai données aujourd'hui dans les différentes entrevues. J'ai également des collègues qui se représentent, donc je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Alors, il y a M. Maltais qui se représente, il y a M. Langevin qui se représente, M. Gagnon se représente, Mme Laroche se représente, Mme Bilodeau se retire pour des raisons qui lui sont personnelles et Mme Mester est en réflexion. C'est ça. Alors, merci tout le monde, bonsoir, et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Notre prochaine séance, le 22 avril.